Bon bah faut y aller hein, visa pour la Thaïlande c'est 30 jours. On en a 28, il faut partir, sinon dans 3 jours on sera des sans-papiers. Serons-nous? Bon, il y en a pour 45 minutes de taxi avant d'aller à l'aéroport. Une fois à l'arrivée à l'aéroport, j'ai tout un plan. Tout ce qui est nécessaire et tout ce que je veux garder est dans ce sac. Mais je suis prêt absolument à me débarrasser de ce sac. Donc j'envisage de montrer à l'hôtesse que celui-là est d'une folle légèreté et que je peux absolument le garder avec moi. Et si elle râle que j'ai le droit qu'un, je peux jeter tout ce qui est dans celui-là. À part le pull, je garde le pull. J'envisage de ne pas payer de bagages en dessous. En même temps, j'avais le même projet à l'aller, ça n'a pas du tout fonctionné. J'aimerais aussi trouver une espèce de crème très luxueuse, style Chanel, Dior Makeup, ce genre de truc, afin de m'hydrater la peau et pas prendre la clim dans l'avion et peler. Donc ça me fait un total de 2 missions tout de même. On va voir si j'arrive à faire tout ça. Alors que c'est terminé, mais son GPS il me dit encore 45 minutes. Hein. Pas mal comme aéroport, il dispose de 2 Burger King mais aucune parfumerie. Ça veut surtout dire que je vais finir par peler, ce qui est plutôt une mauvaise nouvelle. Je suis à Bangkok, pas le même aéroport que la dernière fois, et devinez ce qu'ils ont? Alors qu'est-ce qu'on nous propose ici? Crème révélatrice d'énergie contour des yeux. Pas le produit que je recherche, mais c'est bien de savoir que ça existe. J'imagine. Moi je recherche hydratant de ouf pour pas peler. Vous avez vu celui-là? Et j'ai l'hydratant tellement différent, non gras. Exactement ça que je recherche. Je recherche à m'hydrater. J'aime bien ce flacon parce que là du coup personne n'a pu mettre ses doigts dedans. Très agréable. Je reviendrai sûrement dans quelques heures m'en appliquer une seconde couche. Bouge pas. Bon maintenant que je pèle plus, il va s'agir de se parfumer. C'est quoi ça, réplica? Ah, Margiela, parfait, j'aime parfumer mon Margiela. Bonne chose de faite. Il a un grand choix de crème mais il fait quand même vachement la gueule cet aéroport. Ils ont lancé un Burger King mais en fait c'est un mytho. Du coup me voilà rendu à la pastèque. Bah c'est bon aussi, c'est du fruit hein. Je vais faire du montage en même temps. Du coup j'en profite pour exporter la vidéo d'hier et ensuite je la posterai. Et j'étais en train de penser à tous les youtubeurs qui font visiter leur studio, machin, qui montrent leur matériel. Je crois que j'ai le meilleur studio aujourd'hui. Plus de batterie ni sur mon ordi, ni sur mon portable. Du coup elle charge sur ses prises. Alors ok ces prises ont peut-être l'air pas du tout branchées, pas du tout stables, mais ça fonctionne. Le tout posé sur une machine à eau chaude, une machine à eau froide. Juste à côté des jeux pour enfants. L'avantage c'est que pour l'instant on est loin d'avoir une carte son et tout. Le matériel est simple à gérer. Des chargeurs et un peu de réseau et ça devrait passer. Et voilà c'est programmé. Voilà maintenant je peux aller prendre gentiment l'avion. Bon, maintenant avant toute chose, il me faut un téléphone et de la thune. Bon, c'est bon, j'ai un téléphone, heureusement parce que le taxi sait pas où je vais. De l'argent, d'ailleurs, faut que je vous avoue un petit truc. Ça, c'est des billets de 500 000. J'en ai 4, vous avez 2 millions sous les yeux. Bon, sinon, 1 million, ça fait 40 €, donc j'ai la tête de 80 €, et pas non plus de quoi se la péter tant que ça. Mais quand même, j'ai eu un peu de plaisir en tapant 2,5 millions sur le distributeur. J'étais obligé de retirer beaucoup parce qu'il y a des petits frais cachés. Et là, j'en ai pour une heure de taxi, il sait pas où on va, je lui ai mis le GPS sur son téléphone. Et j'avais pas vu, mais apparemment, il a un petit toit matelassé, hein, comme les Bentley. Ça, c'est vraiment depuis que je suis millionnaire, ça. Hein. Avant, il y avait pas. Je me suis régalé du très bel hôtel à Phuket, on peut pas gagner à tous les coups non plus. Ouais, c'est mon vaste qu'hier, hein. Tous les jours sont pas égaux. Qu'est-ce qu'il se dit sur la sécurité à Hanoï la nuit? Les filles se déplacent en taxi, quelques vols à l'arraché en moto, et quelques arnaques aux touristes. Bon, rien de bien méchant. Du coup, j'ai juste évité mon chapeau de touriste et puis on va aller se promener. En fait, il est marrant cet hôtel, un peu avec tous ces trucs dorés et tout. On dirait que c'était un vieil hôtel, genre d'homme d'affaires des années 80. Tous les magasins étaient fermés, je suis arrivé dans le seul qui était ouvert. Et en plus ils font des soldes, elles sont à 22 €. Je suis en train d'y réfléchir quand même à 22 €, ça me semble honnête. Après sur la ligne ça me semble malhonnête mais je vais les laisser là pour la nuit. Le mec qui a inventé les Oreos c'était vraiment un génie quand même. Un petit gâteau délicieux, vegan, disponible partout dans le monde. Bon sinon le petit épicier là il m'a conseillé une adresse qui est pas loin. Il m'a dit que c'était dans la rue mais propre. Mais je vous cache pas que toute la première partie dans la rue m'embête un peu. Et si j'en crois mes recherches, je suis pas très loin du resto numéro 1 sur TripAdvisor. Je propose que pour ne pas tomber malade le premier jour, on essaie le numéro 1 du restaurant sur TripAdvisor à Hanoï. On est sûr que c'est une bonne idée le petit feu sur le trottoir au milieu des bagnoles? Je sais pas. Ça a l'air fancy. En même temps, j'ai rien mangé de la journée donc j'ai fait des économies. Allez, je me lance. Je dors aussi dans un hôtel à 16 € la nuit donc je peux me permettre un petit peu une dépense sur la bouffe. Le rooftop est fermé pour manger parce qu'il trouve qu'il fait trop chaud pour manger dehors. C'est n'importe quoi, il y a la moitié de la ville en train de manger par terre dans la rue. Faut pas cracher sur la lingette rafraîchissante, ça donne toujours beaucoup de plaisir aussi. Bon, la bouffe. L'eau minérale est à peine moins chère que la bière. Et le coca c'est carrément moins cher. Bon, mais évidemment il faut boire de l'eau, c'est important. Ça va, il fallait pas être idiot, c'est au même prix, d'accord. Et ça va profiter de la bonne affaire. En plus avec j'ai eu des chips, genre chips de crabe là, et apparemment il faut les tremper dans le ketchup, enfin dans cette espèce de sauce. Oh, c'est du ketchup mais piquant, ça c'est bon. Tremper les chips dans le ketchup en même temps c'était forcément une bonne idée. Pas mal. Riz dans un joli petit ramequin et légumes aux cacahuètes dans une jolie assiette. Oh, j'ai tout un choix de couverts aussi, dis donc. Baguette, cuillère, couteau, fourchette. Je propose de faire ça à l'ancienne. Je sais pas trop comment je suis censé le manger, je vais mettre le rib dedans maintenant. Si c'était pas ça la coutume, je suis désolé.
Franchement c'est plein d'épices, des espèces de sauce au sucre, là c'est plutôt délicieux. Ils ont réussi à faire du chou-fleur pas healthy mais c'est bon. C'est très bon mais quand même ce bol de chips là ça me semble trop. Voilà, comme ça c'est fait aussi, c'est payé, c'est mangé. J'aime bien cette ambiance en fait, Hanoï 5 étoiles, ça a de la gueule. Bon je vous cache pas que je commence un petit peu à m'inquiéter sur l'addition, je pensais partir et tout ça, je demande l'addition. Et à la place elle m'apporte un petit thé au jasmin. Pas du tout commandé, c'est un supplément, c'est un extra. Ça n'a pas de goût. Ça en revanche c'est un genre de cigarette bouffée tagada. C'est un peu dégoûtant, je vais pas le manger. Du coup ils m'ont quand même offert un méga bol de chips et un thé. Commence à m'inquiéter sur le prix de ce repas. 231, ça fait 9,44 €. C'était une super affaire. Je vais aller visiter les toilettes maintenant. Les toilettes sont tout à fait banales, pas de style particulier. Par contre 9,44 € sur un espèce de rooftop avec un toit de terrasse où je me suis pété le bit, c'était quand même tout à fait une bonne affaire. En plus, les serveuses étaient incroyablement gentilles. Je suis tout à fait d'accord avec TripAdvisor, cet endroit mérite 10 sur 10. Maintenant je vais pouvoir retourner dans ma petite chambre à 16 balles. Pour que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup, sans se poser de questions. C'est vraiment pratique. Je sais que sur le screenshot de TripAdvisor, le resto il est numéro 2. Et hier quand j'ai regardé il était numéro 1 et aujourd'hui quand j'ai fait le screenshot il est passé numéro 2. J'ai l'impression qu'il s'est fait doubler par le Marriott dans la nuit mais là je viens de lui remettre 5 sur 5 pour qu'il repasse devant. Donc j'ai bon espoir que ma vidéo redevienne d'actualité après-demain. Faut que je trouve un métier.